Qui nous a été donnée du ciel pour que nous puissions porter la forme voulue par celui qui nous connaît mieux, l'Esprit éternel et le Roi des gloires. Permets que tous ceux qui vont écouter cette parole soit un temps où tu vas nous donner encore la sémence venant de ta part, afin que nous puissions porter ce qui est ta parole. Ta parole est la vie, le modèle qui nous a été donné, que nous devons suivre, c'est toi Jésus. C'est pour cela que nous nous abandonnons entre tes mains. Permets que ta grâce, Seigneur, nous soit donnée de ta part et que ta lumière brille au milieu de ton peuple, toi qui es la lumière éternelle. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Roi des gloires soit loué. Nous vous saluons, vous tous qui êtes en direct et qui suivez cet enseignement en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, pour le dimanche d'aujourd'hui et pour le dimanche en 8, c'est-à-dire pas le dimanche prochain, mais l'autre dimanche, nous serons encore en ligne. C'est-à-dire le dimanche prochain, nous serons au fait dans la salle. Et le dimanche qui viendra, nous allons encore revenir ici en ligne parce que nous voulons aussi atteindre beaucoup de bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous voulons que ces enseignements puissent arriver jusqu'à eux. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la salle pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes ici en ligne pour parler de la part du Seigneur. Depuis un certain temps, nous sommes en train de voir cet enseignement grand, intitulé au fait le 24 vieillards. Le 24 vieillards, comme nous l'avons dit précédemment,
au début de notre enseignement. Le 24 vieillard, c'est au fait la qualité d'un peuple qui était sur la terre et que Dieu va ramener au ciel, afin de vivre pendant la fête des noces, proclamer la puissance de notre Seigneur Jésus, glorifier le roi des gloires. Le 24 vieillard, c'est un peuple qui adore Dieu à tout moment. C'est la qualité des hommes, même sur la terre, ce sont des adorateurs, parce que Jésus, le Père Dieu, cherchait les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça le peuple que Dieu recherchait. Il les a trouvés sur la terre depuis du temps d'Adam et jusqu'au dernier jour du temps de la grâce. C'est comme ça qu'il y aura maintenant 12, comme nous l'avons expliqué, 12 qui vont sortir au fait d'Israël et les 12 qui vont au fait sortir des nations. C'est-à-dire par le biais des 12 patriarches des enfants de Jacob et par le biais des 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc le 12 plus 12, ça fait 24, c'est ça le peuple qu'on appelle le 24 vieillards qui vont adorer le roi des gloires. Et c'est un peuple qui ne va plus connaître la mort parce que c'est un peuple glorieux que Dieu va glorifier. Alors, les dimanches passés, on a vu sur le Jérusalem. Là, maintenant, nous voulons avoir un autre sous-thème. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est au fait le passage qui se trouve dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, là où on nous explique au fait par rapport à Pierre, quand Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est là-bas que nous allons prendre notre sous-thème d'aujourd'hui. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, sur cette pierre, je bâtirai. Je bâtirai mon église. Maintenant, nous voulons voir dans la révélation que signifient ces termes. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai bien dit, dans la révélation. Nous voulons voir le pierre en question et la pierre en question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, nous voulons voir le pierre en question, qui n'est rien d'autre que l'apôtre de Jésus. Et nous voulons voir la pierre en question. Parce que la pierre en question, c'est au fait la pierre précieuse que Jésus va prendre pour bâtir son église. Je vais d'abord prendre l'écriture et vous allez comprendre la révélation de cette écriture. Parce que nous parlons de 24 vieillards. Le 24 vieillards doit avoir une forme. Doit être au fait l'instrument que Jésus lui-même va bâtir. Dorénavant, j'aimerais dire ici que l'église n'a pas été bâtie par un homme. Un homme ne peut pas bâtir une église. Un homme ne peut pas bâtir au fait le peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui bâtit son église, au fait. Parce que la Bible dit, chaque jour, le Seigneur rajoutait dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient sauvés. Là, il faisait la construction de cette église-là. Mais dans cette église, il y a au fait de membres qui font partie. Et Dieu a mis dans cette assemblée, dans ce groupe-là, des ministres qui doivent au fait donner la parole de Dieu, afin de former l'église qui est le corps de Christ. Je vais prendre l'écriture dans le livre de Matthieu, parce que vous savez que notre passage clé de cet enseignement sur le 24 vieillards se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du premier verset. Et aujourd'hui, nous voulons prendre ce sous-thème dans le livre de Matthieu. Ouvrez avec moi Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Je prends le verset 17. Je prends le verset 17. Je prends le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ici, nous voyons la personne de Pierre. Jésus va le regarder. Ici, j'aimerais te dire le deux regards de Jésus. Ici, dans le passage 17, Jésus, quand il voit Pierre, il dit non, ça, ce n'est pas l'eau et les sangs. Ce n'est pas la chair qui t'ont parlé. Mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ce que Pierre a dit à ces moments-là, ce n'était plus Pierre. Je ne sais pas si tu vois là où je viens. Pierre qui parle à Jésus, qui répond, parce qu'il faut aller vers le verset 16.
Parce que le verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que Pierre a dit là, ce n'était pas Pierre. Quand Jésus le regarde, il dit non, ça, ce n'est pas Pierre. C'est mon Père qui témoigne ce que je suis. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Donc, nous étant ce qui est sorti des apôtres, ce qui est sorti de Pierre, nous devons parler que ce que Dieu a mis en nous. Vous voyez? Parce que quand Jésus nous regarde, on doit dire le parole qui vient de Dieu. C'est Dieu qui doit parler par nous. Ça vous voyez? Et les pères doivent témoigner le Fils par nous. Nous sommes que des instruments. C'est pour cela que nous disons toujours, si vous entrez dans une assemblée, il y a deux éléments pour comprendre que tu es dans une bonne assemblée. Le premier élément, il faut que la parole soit conforme au fondement, soit conforme à l'évangile de Christ. Et deuxièmement, il faut vérifier l'instrument par lequel le Père parle. Si l'instrument n'a pas la valeur d'un enfant de Dieu, d'un ministre de Dieu, il ne faut pas l'écouter. Parce que la parole sera fauchée quelque part. Si le pasteur, c'est un adultère, si le pasteur, c'est un criminel, c'est un voleur, si le pasteur, c'est un escroc, il ne faut pas entrer dans cette voie-là. Il faut suivre là où l'instrument que Dieu a utilisé est propre. C'est très important, bien-aimé. Très important. Ici, Jésus regarde Pierre. Il dit non, ça, ce n'est pas Pierre. C'est mon Père qui témoigne au fait ce que je suis. Vous voyez? Donc, par nous, les ministres, Dieu doit retrouver en nous les canaux par lesquels il doit annoncer son Fils sur la face de la terre. Ça, c'est le premier regard que Jésus a vu à Pierre. Il le regarde comme étant, au fait, les canaux, l'instrument par lequel le Père doit parler. Dans le verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est la révélation du Père qui passe par Pierre afin de témoigner ce que Jésus est. Mais regardez maintenant le verset 18. Le verset 18, ça c'est maintenant le deuxième regard. Le premier regard, Jésus voit Pierre comme étant un instrument par lequel la révélation de Dieu passe pour témoigner ce que Jésus est. Maintenant, le deuxième regard ici, c'est quoi? Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette roc, ou sur cette rocher, ou sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc ici, le deuxième regard de Jésus sur Pierre, il voit Pierre comme un instrument de construction, matériau de construction ou matériel qu'on peut utiliser pour construire. Je ne sais pas si tu vois ça. Pierre étant homme, premièrement, Jésus le voit comme instrument par lequel Dieu doit révéler ce que le Fils est. Et deuxièmement, Jésus, il regarde, il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur ces rochers, sur ces rocs, c'est-à-dire tu n'es pas en réalité Pierre. Mais moi, Jésus, je te vois comme un instrument de construction, comme matériel de construction. Vous voyez? Donc, tu vas au fait aider à la construction. Tu es la pierre que je dois utiliser pour la construction. Est-ce que vous voyez ça? Là, j'explique encore l'écriture. Donc, Jésus voit Pierre comme un instrument, comme quelque chose qu'on va utiliser à la construction, comme étant la pierre que Dieu, Jésus, doit utiliser lors de la construction. Parce qu'il doit bâtir son église par cette pierre-là, par ces rochers, par ces rocs. Maintenant, nous voulons entrer. Et ça, c'est nous, ça, c'est notre évangile. L'évangile de Christ, c'est de dormir avec le Christ.
ressortir sa pensée, entrer à l'intérieur de son esprit, comprendre ce qu'il voulait dire quand il a dit Pierre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, toi et moi, nous voulons entrer dans la pensée de Jésus pour voir la pierre en question. Quand Jésus regardait Pierre, homme, pourquoi il a appelé roc? Alors que c'était un homme, mais lui, il le voit comme un rocher. Est-ce que vous voyez? Il le voit comme une pierre de construction. Nous voulons maintenant entrer là-bas à l'intérieur de Jésus pour comprendre quelle était la pierre en question que Jésus disait. Le roc en question. Ça, c'est la révélation. Ok. Nous commençons maintenant à expliquer cette révélation. Quelle est la pierre que Jésus voulait bâtir son église? Parce que quand nous regardons la pierre en question, c'est ça qui forme, au fait, l'église. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les 24 vieillards, et ça, c'est un grand enseignement. Apocalypse chapitre 21. Là, maintenant, nous voulons expliquer la profondeur de la pierre que Jésus avait en tête quand il disait, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Apocalypse chapitre 21. Remarquez, je commence à partir du verset. À partir du verset combien? Je peux commencer à partir du verset. Donc, Apocalypse chapitre 21, je prends le verset 9. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9. Puis un de sept anges qui tenait le sept coupes remplies de ces derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il enlève Jean pour lui montrer la femme, pour lui montrer l'église. Parce qu'en réalité, l'église que Jésus voulait construire, il devait le construire avec une pierre. Maintenant, l'ange ici lui dit, viens, je vais te montrer au fait l'épouse de l'agneau. Le verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ce que Jésus montrait, ou l'ange, parce que vous allez comprendre que c'est Jésus, ce que l'ange montrait, au départ il a dit, je veux te montrer au fait l'épouse. Je veux te montrer l'épouse de l'agneau, parce que le fléau arrive, il faut que cette épouse sorte au fait de la terre. Maintenant, viens, je vais te montrer cela. Parce que le fléau, c'est-à-dire la colère de Dieu, l'épouse ne le verra pas. Parce qu'il y a une écriture dans le livre d'Ésaïe, « Oh, entre ma bien-aimée dans ta chambre pour que tu ne puisses pas voir la colère de ton bien-aimé. » Ça va? Il y a une écriture comme ça. Donc ici, le fait que l'épouse monte, l'épouse va commencer à monter jusqu'à ce que Jean va voir cette gloire dans la vision. Et la Bible dit, Jean en voyant cette lumière, parce que j'ai besoin de l'eau, donc en voyant cette lumière, la Bible dit que la gloire de Dieu était sur cette église. Vous voyez ça? La gloire de Dieu était sur cette église. Et le verset maintenant qui m'intéresse ici, le verset 10. Donc il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend, dans Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà. Donc la Jérusalem en question, c'est un corps glorieux. Et le corps en question, que Jean voit, ça descend jusque dans la présence de Dieu. Mais quand Jean regarde le verset 11, parce que l'ange avait dit épouse, viens, je vais te montrer l'épouse. Merci. Merci, je bois. La Bible dit que quand Jean regarde ce que l'ange lui avait dit comme épouse, au lieu de voir l'épouse, Jean voit Jérusalem, une ville propre.
c'est-à-dire une construction, une maison, construite avec une pierre, pas deux, une pierre. Parce que Jésus a dit là-bas, sur cette pierre, une pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur une pierre, et cette pierre-là, je bâtirai mon église. Maintenant, quand Jean regarde Jérusalem qui descend, Jérusalem était construit avec une matière extraordinaire. Et la matière en question, c'était une pierre précieuse. Ah, voilà. Maintenant, nous voulons voir cette pierre-là. Le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. D'une pierre de jaspe. J'aimerais que tu puisses souligner cet élément-là. Souligne ça. D'une pierre de jaspe. Une pierre précieuse. Je ne sais pas si tu comprends là où je suis. Une pierre précieuse. Or, Jésus a dit, sur cette pierre, sur ces rochers. Est-ce que vous voyez ça? Et les rochers en question, nous avons compris que cette pierre, c'était une pierre précieuse. Et la pierre en question, c'est la pierre qu'on appelle jaspe. Est-ce que vous voyez ça? Dans les Écritures, je n'ai pas imaginé. Notre évangile nous interdit d'imaginer. Il ne faut pas amener ta révélation personnelle ou particulière. Ici, je ne réfléchis pas. Je suis dans les Écritures. Je recherchais la pierre que Jésus avait construit son église. Tu es pierre sur ces rochers, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, j'ai trouvé que dans l'Apocalypse, la pierre en question, c'était une pierre précieuse que Jésus va construire son église. Et la pierre s'appelle jaspe. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ici, la pierre qu'on appelle jaspe, c'est ça la pierre que Jésus a construite. Parce que Jésus parlait de l'homme qu'on appelle Pierre. Et il dit, sur ces rochers, tu es pierre, et sur ces rochers, ou sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais voir maintenant la corrélation entre la personne de Pierre et la pierre qu'on appelle jaspe. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Parce que nous expliquons les Écritures dans la profondeur pour t'amener la révélation de Dieu. Je t'ai montré que la pierre en question s'appelle jaspe parce que c'est une pierre précieuse. Maintenant, je vais te montrer la corrélation qui existe entre la personne de Pierre et la pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Pierre, homme, égale jaspe? Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Ok. Je vous avais dit la fois passée que sur la poitrine de notre souverain sacrificateur Aaron, il devait porter au fait 12 pierres précieuses. Et sur les 12 pierres précieuses, c'était représenté comme les 12 fils des enfants d'Israël, ou les enfants de Jacob. Et les 12 pierres représentaient chaque tribu. Et vous allez voir que ça commence des tribus de Ruben jusqu'à la tribu de Benjamin, ou Benjamin. Et nous avons dit que Benjamin, c'est la pierre qu'on appelle jaspe. Parce que là-bas sur la poitrine d'Aaron, la pierre qu'on appelle sardoine était représentée ou typifiée par Ruben. Maintenant, la pierre qu'on appelle jaspe sur la poitrine d'Aaron était typifiée par Benjamin. Maintenant, je veux voir ici dans l'Apocalypse si Pierre, qui est représentée comme une pierre précieuse, c'est la pierre jaspe. Voilà. Je vais prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21 toujours. Apocalypse chapitre 21 toujours. Je prends au fait le verset combien? Je prends le verset 11. Je commence à partir du verset 11. L'éclat au fait de la maison. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal.
Elle avait une grande et haute muraille. Écoutez bien, muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux de 12 tribus de fils d'Israël. Ça va? Je saute. Je prends au fait le verset 18. Écoutez bien. Apocalypse chapitre 21. Je prends le verset 18. La muraille était construite en jaspe. Écoutez-moi. La muraille était construite en jaspe. C'est-à-dire, quand tu regardes l'épouse, quand tu regardes l'église, quand tu regardes Jérusalem qui descend de Dieu, tu le vois, c'est construit sous forme de carré, mais avec la pierre de jaspe. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, avec la pierre de jaspe. Maintenant, ici, dans le verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à divers purs. Le fondement, remarquez, le fondement, non, attends, il y a un verset ici que je dois prendre. Voilà, c'est le verset 14. D'abord, je lis le verset 14. Le verset 14, ça dit ceci. La muraille, Apocalypse chapitre 21, le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Écoutez-moi bien. La muraille de la ville avait 12 fondements. Or, nous sommes fondés, j'avais dit ça, nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ici, c'est le fondement de la muraille. Quelle muraille? Muraille de ces corps de Jérusalem qui est construit en jaspe. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Chaque fondement qui était 12, il y avait les noms de 12 apôtres de Jésus. Maintenant, nous voulons voir les noms de 12 apôtres de Jésus. Or, comme vous le savez, si tu vas dans les livres de Matthieu, là où Jésus va commencer à choisir en fait les disciples ou ses apôtres, là-bas vous allez lire, donc je vais vous donner ces passages, là où Jésus a en fait choisi ses 12 apôtres. Donc facilement vous pouvez le trouver dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous allons le lire rapidement. Matthieu chapitre, là où Jésus va choisir en fait ses 12 apôtres. Vous allez voir que le premier apôtre, c'est comme ça que je voulais vous donner le nom au fait de ces apôtres. Matthieu chapitre combien? Voilà, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset, vous descendez, mais tu peux prendre le verset 2. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, regardez bien, voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Et André, son frère Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, puis on commence à descendre jusqu'à 12. Donc le premier disciple, le premier apôtre, bibliquement parlant, c'est Pierre. Ok? Ok. Maintenant, je rentre dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, le verset 14. Je vais voir la corrélation qui existe entre Pierre, homme, et le rocher en jaspe, la pierre précieuse. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Je vais voir la corrélation entre Pierre homme et Pierre matériel. Très important. Apocalypse chapitre 21, le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Or, les 12 apôtres de l'agneau, on a cité leur nom dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 2. Mais vous allez comprendre que là-bas, le nom de Judas, d'Iscariote, ne va pas paraître. Parce qu'il ne peut pas être là. Ça sera plutôt Matthias.
Parce que Judas doit être remplacé. Ça va? Matthias doit être remplacé par... Judas doit être remplacé par Matthias. Donc, le 12e nom, c'est Matthias. Et nous allons l'expliquer prochainement. Vous allez comprendre pourquoi Matthias, par rapport aux 24 pierres précieuses qui entourent le trône de Dieu, ou soit le 24 vieillards. Nous allons l'expliquer. Alors ici, j'explique Pierre. La corrélation entre pierre homme et pierre matérielle. Donc je disais, Apocalypse chapitre 21, le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Maintenant, remarquez le verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 12. Le fondement. Parce que dans 14, on nous a dit qu'il y a les 12 noms pour le fondement. Maintenant, remarquez le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Je ne sais pas si tu vois ça. Le premier fondement de la muraille était de jaspe. Donc la pierre qu'on appelle jaspe, qui était au fait le mirail, qui était la couleur, qui était le matériau qu'on a construit Jérusalem, ici, jaspe en question, cette pierre représente aussi les noms de notre apôtre Pierre. Est-ce que tu as vu ça ou pas? Jaspe, qui est la pierre de construction de Jérusalem, qu'on a lu au-dessus, la pierre qu'on appelle jaspe, quand tu regardes l'épouse, quand tu regardes l'église qui descend, quand tu regardes Jérusalem qui descend, tu ne vois que la pierre de jaspe. Donc le matériel qu'on a utilisé pour construire l'église, c'était la pierre de jaspe. Or, la pierre de jaspe, celle-là concorde, a une relation avec la personne de notre frère Pierre. Pourquoi Pierre? C'est au fait le premier apôtre que Jésus a choisi. Et jaspe, c'est la première pierre que Dieu a construite comme fondement. Donc, la pierre de jaspe représente Pierre. Est-ce que vous voyez? Tu es Pierre sur ces jaspes. Ah, est-ce que vous voyez? En réalité, tu es Pierre, mais je te vois jaspe. Parce que les noms de Pierre étaient écrits sur la pierre qu'on appelle jaspe. Les noms de Pierre étaient écrits sur la pierre précieuse qu'on appelle ici dans l'Apocalypse jaspe. Donc, Pierre égale jaspe. Quand Jésus regardait Pierre, il le voit comme une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Sur cette pierre précieuse jaspe, je construirai, je bâtirai mon église. C'est ce que Apocalypse, chapitre 21, le verset 10 à 11 nous dit. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. Tu vois? Quand tu regardes Jérusalem, Jérusalem était construite avec cette pierre qu'on appelle jaspe. Tu es pierre, sur ces jaspes, je construirai, je bâtirai, je formerai, je veux mettre en valeur cette pierre de jaspe. Je bâtirai mon église. Je ne sais pas si tu vois ça. Donc, pierre, ici, c'est la pierre ou les trésors qu'on appelle jaspe. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, ici, j'ai donné, au fait, la révélation de cette écriture. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre en question, que Jésus a bâti son église, nous le voyons dans le livre d'Apocalypse. Cette pierre-là représente au fait Pierre. Donc Pierre l'apôtre. Maintenant, si tu prends la même pierre, voilà, ça c'est la dimension maintenant extraordinaire. Si tu prends la même pierre, tu le ramènes sur la poitrine d'Aaron, la même pierre s'appelle Benjamin. Tu vois ça? Si tu vas maintenant sur la poitrine d'Aaron,
La même pierre qu'on appelle jaspe s'appelle Benjamin ou Benjamin. Je vous avais dit la fois passée que de la même manière que Dieu a commencé par Ruben pour terminer jusqu'à Benjamin, c'est-à-dire des sardoines à jaspe, cela veut dire du premier au dernier. Il faut que Dieu vienne maintenant au temps de la grâce, commencer du dernier au premier, parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que j'avais expliqué. Maintenant, au temps de la grâce, il prend la même pierre de jaspe pour commencer la construction jusqu'à terminer chez Matthias. Je vais expliquer Matthias prochainement parce que je vais prendre chaque pierre pour expliquer sa valeur. Donc ici, Pierre, c'est la pierre de jaspe, mais sur la poitrine d'Aaron, et il est représenté comme Benjamin. Or, Benjamin, c'est le dernier. Or, les derniers prophètes qui est venu en Israël, parce que le 12 pierres sur la poitrine d'Aaron forment le 12 patriarches. Le dernier qui est venu de 12 patriarches n'est rien d'autre que Benjamin, qui est au fait le Seigneur Jésus, le dernier prophète. Pourquoi je dis cela? Je vais prendre une écriture ici. Apocalypse chapitre. Voilà, je prends la mesure. Voilà. Je prends Apocalypse chapitre 21. Remarquez avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 15. Je vais donner ici la révélation de Benjamin. La révélation de Benjamin. Je te montrerai la révélation de tu es pierre sur ces rochers, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne cela. Maintenant, je te donne maintenant Benjamin, c'est-à-dire Benjamin. Ça va? Benjamin. J'avais déjà dit la fois passée que Benjamin, c'est le père qui a donné ses noms. Normalement, la mère avait dit Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma souffrance. Il faut que le fils de ma souffrance devienne le fils de ma droite. Parce que Benjamin veut dire fils de ma droite. Donc, il faut que le fils commence d'abord Ben-Oni, c'est-à-dire fils de la souffrance. C'est ce que Jésus va faire à la croix. Est-ce que tu vois? Fils Ben-Oni veut dire fils de la souffrance. C'est ce que Jésus va faire à la croix. Mais quand le père regarde le fils qui est sorti de Rachel, parce que Rachel mourait, le père dit non, ce fils ici s'appelle Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Donc, le fils qui est dans la royauté. Or, la position de la souffrance n'est rien d'autre que celui qui passe à la croix. Et la position de la gloire n'est rien d'autre que celui qui a vaincu la mort et qui règne éternellement. Je ne sais pas si tu vois les deux noms. C'est-à-dire Ben-Oni et Benjamin. Ben-Oni veut dire fils de la souffrance ou de ma douleur. C'est-à-dire Jésus qui passe à la croix, qui doit souffrir, qui doit entrer dans un corps semblable aux hommes, afin de vivre pendant 33 ans sur la terre et passer à la croix, mourir. Mais Benjamin, fils de ma droite, il doit ressusciter et rentrer dans sa droite, dans sa gloire. Est-ce que tu vois ça? Dans sa puissance. Ça, c'est Benjamin. C'est lui le dernier. Maintenant, remarquez. Apocalypse chapitre 21, le verset 15. C'est lui qui me parlait, avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Ça va? Remarquez maintenant le verset 17. Remarquez le verset 17. C'est ce que je veux, c'est juste. Ouais. Le verset 17. Le verset 17 dit, il mesura la muraille et trouva, écoutez bien, le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Je répète cette écriture. Je vous explique la révélation de Benjamin. C'est lui qui était le dernier. Parce que c'est lui qui était le dernier. Depuis le temps d'Adam jusqu'à ce qu'il est venu, c'est lui qui était le dernier. C'est lui maintenant qui doit être le premier au temps de la grâce. Est-ce que tu vois ça? Il doit être le prémisse parmi les morts au temps de la grâce. De la même manière que Benjamin est jaspe, c'est de la même manière que Pierre doit être aussi jaspe au temps de la grâce. Or, Benjamin qui quitte en fait depuis le temps de la loi pour arriver à la croix, là je marche dans les 7 ans semaines de Daniel, si tu ne me vois pas.
Pour ceux qui nous connaissent, ils savent ce que je suis en train de dire. Lui qui a quitté depuis la loi jusqu'à ce qu'il est venu, comme il est le dernier, il est Benjamin. Maintenant, il a mis fin au temps de la loi. Parce que c'est lui le dernier. Maintenant, il doit commencer encore un autre temps. Or, en commençant un autre temps, il commence avec les apôtres, avec la pierre de jaspe toujours. Il a terminé avec la pierre de jaspe, c'est-à-dire des sardoines à jaspe. Ça, c'était pour Israël. Lui qui est sorti d'Israël, il va entrer maintenant chez les nations avec la même pierre. Benjamin, c'est lui au fait jaspe, mais qui passe maintenant au temps de la grâce, il devient pierre. Est-ce que tu vois ça? Benjamin qui est jaspe, il entre au temps de la grâce, il devient pierre. Parce que Benjamin veut dire jaspe. Et Pierre aussi veut dire jaspe. Maintenant, au temps de la grâce, Pierre, qui est jaspe, vient au fait de Jésus. Or, Jésus, c'est Benjamin. Pourquoi je dis ça? Remarquez le verset que je viens de lire. Le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La mesure était celle de l'ange. Mesure d'homme, celle de l'ange. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'ange en question, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Peut-être tu ne vois pas quand nous présentons la révélation. Remarquez, le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. L'ange en question mesurait 144 coudées, qui était la mesure de cet ange-là. On dit la mesure en question, c'est une mesure d'homme. Comment retrouver les chiffres hommes dans cet ange alors qu'il a 144 coudées? Ça, c'est la révélation de Benjamin. Parce que je vous ai dit que au départ, les 24 vieillards forment au fait l'église. Or, l'église, c'est le corps de Christ. C'est là Éphésiens chapitre, je crois, 5 à partir du verset 25. L'église, Jérusalem, c'est au fait le corps de Christ. Donc, les 24 vieillards qui forment l'église dans la présence de Dieu n'est rien d'autre que le corps de Christ. Maintenant, cet ange ici, on nous dit il avait 144 coudées. La mesure de l'ange, pardon, mesure d'homme. C'était sa mesure, cet ange-là. Donc, comme il a 144 coudées, parce que ici, je peux venir avec un thème bizarre. L'ange qui mesurait 144 coudées. Ça, c'est aussi un thème. Pour ceux qui aiment des thèmes qui frappent très fort. L'ange qui mesurait 144 coudées. Ça, c'est un grand thème. L'ange qui mesurait 144 coudées, nous voulons maintenant le voir. Donc, comment est-ce qu'on nous dit que le 144 coudées, c'est au fait une mesure d'homme? Ok. Comment retrouver les chiffres d'homme à l'intérieur? Parce que l'ange en question, c'est l'ensemble de tous les 24 vieillards, parce que c'est le corps de Christ. Pourquoi je dis ça? 144, si tu le divises par rapport à 24, diviser 144 par rapport à 24, tu vas trouver le chiffre 6. C'est-à-dire, le 24 vieillards qui forment le corps de cet ange de 144 coudées, tu vas trouver le chiffre 6. Est-ce que vous voyez ça? Le chiffre 6. Donc, les 144 divisé par 24 vieillards, c'est le chiffre 6. Donc, les 144 coudées n'est rien d'autre que le chiffre d'homme. C'est le chiffre 6 à l'intérieur qui forme un corps de ceux qui étaient des hommes que Dieu va ramener vers le ciel pour former les 24 vieillards. Est-ce que tu vois ça ou pas? Ça, c'est la révélation de l'ange qui mesurait 144 coudées. L'ange qui mesurait 144 coudées n'est rien d'autre que l'ensemble de 24 vieillards qui étaient des hommes
et qui sont venus dans la présence de Dieu remplis de gloire. Est-ce que tu vois ça? Parce que le corps de cet ange n'est rien d'autre que le corps des 24 vieillards, le corps de l'Église. Parce que le corps de cet ange n'est rien d'autre que notre présence dans la présence de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et cet ange n'est rien d'autre que le Christ. Et nous sommes couverts, pardon, Christ est couvert par nous qui sommes le 24 vieillards. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Je ne sais pas si tu as vu ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser. Je répète pour une très bonne précision. J'explique ici Benjamin, qui est Jaspe. Benjamin doit entrer maintenant dans les temps de la grâce, il devient Pierre. Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre en question s'appelle Jaspe. Selon Apocalypse, chapitre 21, si tu commences à partir du verset 9. La pierre que Jésus a construit son église, l'aspect, l'apparence de cette église était en pierre de jaspe. Or, le mot jaspe est attribué à Pierre. Quand on regarde le fondement, les 12 fondements de la muraille, le mot jaspe est attribué à Pierre comme étant le premier apôtre de Jésus. L'ange qui mesurait le muraille, la Bible nous dit sa taille. Sa taille était de 144 coudées. Or, 144 coudées, si tu divises cela par 24 vieillards, nous avons le chiffre 6. Le chiffre 6 qui est le chiffre d'homme. C'est pour cela, Apocalypse chapitre 21, le verset 17, on nous dit que la mesure en question était une mesure d'homme. Quand on dit mesure d'homme, il faut rechercher le chiffre 6. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc les 144 000, qui est une mesure chiffre d'homme, donc c'est en fait le 144 divisé par 24, nous avons 6. Ce qui fait que c'est un peuple, parce que le corps de l'ange n'est rien d'autre que le corps de Christ qu'on appelle Église. Le corps de Christ qu'on appelle Église est formé des hommes, chiffre d'hommes, est formé des hommes qui sont venus de la terre et qui vont monter au ciel pour former le corps de l'ange qui mesure 144 coudées. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'était la profondeur des Écritures. C'est juste pour vous dire que nous avons de grâce que Dieu a donné aux hommes pour voir Christ qui se cache dans les Écritures. Et je sais que si tu fais partie de cette église, parce que ici j'aimerais vraiment t'exhorter, si tu fais partie de cette église, tu dois briller comme une pierre précieuse. La Bible dit, la pierre en question, c'était la pierre de jaspe. Cette pierre est précieuse. Dans la présence de Dieu, quand Dieu te regarde, il doit voir deux choses. Premièrement, tu dois être l'instrument par lequel le Père doit parler. Deuxièmement, tu dois être en fait le matériel que Jésus doit utiliser pour la construction de son Église. Si tu ne fais pas partie de ces deux éléments, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Jésus a regardé Pierre, il a vu comme le canal par lequel le Père a révélé ce que le Fils était. Et deuxièmement, il a vu comme un matériel que Jésus doit utiliser pour la construction. Toi aussi, enfant de Dieu, partout où tu passes, partout où tu es, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église, tu dois refléter ces deux qualités. Qualité d'être le canal par lequel le Père passe. Le Père parle par tes attitudes, ta façon de parler, ta façon de vivre, même au milieu des hommes, partout où tu es. Tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois mettre en valeur la parole de Dieu par tes œuvres, comme il est dit dans le livre de 1 Pierre. C'est là-bas que nous allons terminer. 1 Pierre chapitre 3. Par nos œuvres, nous devons refléter Christ. 1 Pierre chapitre 3. À partir du premier verset, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Notre façon de vivre doit attirer ceux qui ne sont pas encore en Christ Jésus. Mais regarde ta façon d'être, regarde ta façon de t'habiller, regarde ta façon, comment tu te mets quand tu es au milieu des gens, quand tu es au boulot, quand tu es au marché, quand tu es à l'école, quand tu es à l'université. Si réellement tu es un enfant de Dieu,
Est-ce que Dieu peut passer par toi pour témoigner son Fils Jésus sur la terre? Parce que ta façon de t'habiller n'annonce pas le royaume de Dieu. Ta façon de te coiffer ne montre pas la gloire de Dieu. Cela n'annonce pas le témoignage de Christ. Ta façon de parler, tu divises les gens, tu sépares les gens, tu mets des troubles partout où tu passes. Tu n'es pas une personne par laquelle Dieu peut parler. Est-ce que vous voyez? Parce que tu dois être le canal de Dieu. Jésus a regardé Pierre. Il a dit que tu es le canal par lequel Dieu doit annoncer la révélation de ma personne. Tu dois annoncer la personne de Jésus par ton comportement, ta façon de parler, ta façon de regarder, ta façon d'avoir des relations sur la terre. On a des gens qui détruisent des relations. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment vivre avec les autres. Ce n'est pas bien étant un enfant de Dieu. Tu dois soigner tes relations, que ce soit au travail, partout où tu es. Et deuxièmement, Jésus doit voir que tu es digne de faire partie à la construction. Parce que tu dois recevoir la forme de Dieu. Jésus doit te tailler. Jésus doit te donner la forme qu'il a lui-même choisie. Parce que tu es une pierre précieuse. Il doit te tailler afin que tu puisses faire partie de la construction. Tu dois être un matériel de construction. Parce que Dieu se prépare à construire son église. Depuis longtemps, de la même manière qu'il a créé Ève, morceau par morceau, il doit parfaire chaque morceau, il doit parfaire chaque élément afin de l'associer dans l'ensemble du corps d'Ève pour que Ève se lève. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, Dieu nous prend pour nous construire. Il nous taille avec sa main puissante. Il nous donne la forme. Et c'est comme ça que nous faisons partie avec les autres comme étant des matériels de construction. C'est très important. Pierre était une pierre de jaspe. Une pierre qu'on doit utiliser pour la construction afin que nous tous, nous soyons vus comme celui qui brille et ceux qui sont précieux aux yeux de Dieu. Tu dois respecter ces deux choses, bien-aimés. Être l'instrument de Dieu et aussi être le matériel de Dieu que Dieu doit utiliser. Et c'est comme ça que Dieu va t'agréer. Tu seras alors le peuple qui adore le Père en esprit et en vérité. Oui, bien-aimés, nous sommes au fait l'Assemblée des élus de Bruxelles. Nous avons mis notre adresse. Si peut-être c'est la première fois que tu viens nous rencontrer, tu peux nous appeler au numéro qui est affiché. Tu peux nous appeler si tu as besoin de prier. Normalement, nous avons prière chaque lundi et chaque mercredi sur ce groupe ici, là où vous êtes, là où vous suivez en fait cet enseignement. Tu peux nous appeler et nous allons prier pour toi. Tous les bien-aimés qui ont besoin de la prière, nous avons mis nos numéros, nous avons mis notre numéro qui est là. Envoyez-nous vos requêtes. Nous prions chaque lundi et chaque mercredi à partir de 21h jusqu'à 22h. Si nous avons vos requêtes, c'est comme ça que nous allons au fait prier pour vous. En tout cas, nous n'allons pas citer vos noms, à moins que vous voulez que nous puissions citer votre nom. Donc, envoyez-nous vos requêtes et nous allons prier pour vous. Et si vous avez besoin de l'enseignement, notre adresse s'affiche là où vous regardez cet enseignement. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone et nous allons vous donner notre adresse. Et là-bas, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des enseignements approfondis. Là, tu vas grandir et comprendre la Bible dans la profondeur parce que Jésus veut te sauver et veut t'amener loin. De la même manière qu'il a choisi Pierre, il est capable aujourd'hui de te choisir toi aussi. Bien que tu étais dans le monde, il a pardonné tes péchés, il est mort à la croix, il a versé son sang pour que toi tu viennes dans les champs. C'est pour cela qu'il t'a annoncé cette parole, parce qu'il a besoin de ôter ce qui était du monde pour que tu restes en Christ Jésus. Le roi des gloires a besoin de toi. L'heure presse. Bientôt nous allons partir. Bientôt ça sera l'enlèvement. Oh, Jésus viendra chercher l'épouse parole, l'épouse qui a l'enseignement. Tu ne peux pas aller au ciel sans avoir l'enseignement. Toi qui es déjà mûr, majeur, tu dois recevoir l'enseignement de Christ. Tu dois porter au fait l'enseignement de Christ. C'est très important. Donc, tu vas maintenant prier avec nous. Tu vas prier avec nous parce que nous croyons que le Seigneur de gloire qui nous a fait cette grâce, il est celui qui nous garde dans sa fidélité.
Là où tu es, tu vas seulement baisser ta tête et nous allons prier ensemble. Parce que le Dieu de gloire a besoin de nous bénir dans sa bonté. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Oh, Jésus est bon. Nous allons prier. Alléluia. Jésus est bon. Le Seigneur de gloire. Je veux prier avec toi, bien-aimé. Mais avant de prier, je veux chanter, adorer encore le roi des gloires qui nous a donné cette parole puissante. Lui qui se cache dans les Écritures, il nous a donné sa taille. La taille de 144 coudées, mesure de l'ange, mesure d'homme. Oh, parce qu'il est le Dieu de gloire. Et nous sommes l'habit, nous sommes le corps de cet homme de Galilée. Parce que nous sommes les 24 vieillards. Bientôt, nous serons dans la présence de celui qui est Dieu, afin de contempler son nom. Il est Dieu.